Très mauvaise nouvelle pour la France. Mes chers amis, c'est grave. On comprend aujourd'hui que la France, c'est un pays pauvre. C'est un pays qui a été longtemps pauvre. Grâce, bien sûr, à l'éveil des présidents de l'Alliance du Sahel, en abrégé AES. À savoir Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Abdourahmane Tiani du Niger et Assimi Goïta du Burkina Faso. C'est très terrible. La dette de la France a atteint un cap supérieur. C'est très grave. Le président Emmanuel Macron, son excellence monsieur Emmanuel Macron, ne sait plus où mettre la tête en ce temps. C'est gâté. Les Français sont en colère. Risque de coupure d'électricité massive du côté de la France. Les détails une fois de plus dans cette vidéo. Mes chers frères, nous vous prions de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre concernant cette situation qui risque de frapper la France parce que les autorités de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de ne plus rien envoyer du côté de la France. Du moins, ils ont décidé d'envoyer, mais à des prix raisonnables. Les détails dans cette vidéo. Mes chers frères, nous vous prions de rester avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre. Mais avant, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Donc, tâchez de rester poli, mais une fois de plus que toi, dans les commentaires. Écoutez d'abord, nous revenons après avec les analyses. Écoutez. Le grand tournant quand le Sahel a bloqué l'or et le pétrole vers la France. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à un événement géopolitique majeur qui secoue l'Afrique et l'Europe. La décision des présidents de l'Alliance des États du Sahel de bloquer l'or et le pétrole en partance pour la France. Nous sommes en train de vivre un moment historique, un moment où des pays longtemps considérés comme des zones d'influence ont levé pour reprendre leur contrôle total de leurs ressources naturelles. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, ont pris une décision qui va bouleverser les équilibres mondiaux, mettre fin à l'exportation de l'or et du pétrole vers la France. Un acte de souveraineté sans précédent. Depuis des décennies, les pays sahéliens, bien que riches en ressources naturelles, vivaient dans une pauvreté chronique. L'or du Burkina Faso, l'uranium du Niger, le pétrole et d'autres minéraux stratégiques du sous-sol sahélien partaient vers la France et d'autres pays occidentaux, souvent à vil prix, dans le cadre de contrats opaques hérités de l'époque coloniale ou signés sous la pression. Mais aujourd'hui, ces ressources sont gelées. Les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Tiani du Niger ont décidé d'imposer un embargo total sur les exportations des matières stratégiques à destination de la France. Cette décision est une réponse directe à des années d'exploitation, de domination économique, des manœuvres géopolitiques jugées néocoloniales. Pourquoi maintenant? Ce blocage ne tombe pas du ciel. Il est le fruit des longues processus de prise de conscience et d'un ras-le-bol généralisé dans les pays du Sahel. Les présidents ont réalisé que leur terre regorge de richesses, mais que ces richesses ne leur profitent pas. Des centaines de tonnes d'or sortent chaque année du Sahel, sans laisser des crasses éclairs dans la caisse de l'État. Des milliards de mètres cubes de pétrole étaient extraits et exportés pendant que les populations vivaient sans électricité, sans infrastructure et sans soins de santé. Les nouveaux dirigeants portés au pouvoir par les coups d'État militaires soutenus par une large partie de la population ont décidé de changer les règles du jeu. Pour eux, l'indépendance ne doit plus être un slogan, mais une réalité concrète. Impact direct sur la France. Le coût est rude pour Paris. La France dépendait largement de ses ressources, notamment pour son industrie, son secteur énergétique et même pour maintenir ses réserves stratégiques. L'or sahélien, raffiné dans certaines grandes métropoles françaises, alimentait les banques de la France. Le pétrole et l'uranium permettaient d'alimenter des centrales, notamment nucléaires. Depuis le blocage, la France a vu sa situation économique se dégrader rapidement. La dette publique déjà massive a franchi un nouveau record. Plus de 2 450 milliards de francs CFA de la Banque de France est en tension. Les marchés sont inquiets et les agences de nations menacent de dégarder les notes souveraines du pays. Cette dette abyssale
est en partie liée à l'obligation d'acheter des ressources plus chères sur d'autres marchés, mais aussi à la baisse des revenus générés par les anciens contrats préférentiels avec des pays du Sahel. Une onde de choc mondiale. Ce blocage a également envoyé un message fort au reste du continent africain. L'Afrique peut dire non. D'autres pays observent avec beaucoup d'intérêt la résistance du Sahel. Certains comme la Guinée, le Tchad ou même des pays d'Afrique centrale commencent à envisager des mesures similaires. L'idée de créer une alliance panafricaine de production, des producteurs qui fixent eux-mêmes les prix et les destinations de leurs ressources gagne du terrain. Côté occidental, c'est la panique. On parle désormais de risques d'inflation énergétique, de hausse des coûts d'or et des perturbations des chaînes d'approvisionnement stratégiques. L'Europe commence à envisager à diversifier ses ressources d'approvisionnement, mais le choc est profond. Une fierté retrouvée au Sahel. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, les populations célèbrent avec décision comme une victoire historique. Des drapeaux du Sahel flottent aux côtés des slogans pour la souveraineté économique. Pour beaucoup, le blocage de l'or et du pétrole est perçu comme un acte de libération nationale. Les dirigeants de l'AES ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont déjà annoncé la création d'une monnaie commune indépendante du franc CFA, une banque centrale sahélienne et des projets de raffinage local de l'or et du pétrole pour une consommation nationale ou sous-régionale. L'avenir d'un Sahel debout. Ce que vivent aujourd'hui les pays du Sahel, c'est une révolution géopolitique et économique. Ils refusent d'être simplement des réservoirs de matières premières pour les puissances étrangères. Ils bloquent l'or et le pétrole vers la France. Ils lancent un message fort. L'Afrique n'est plus à vendre. Certes, le chemin est encore long. Les défis sont immenses. Logistique, pression diplomatique, risque de sanctions économiques, voire de déstabilisation. Mais une chose est sûre, le vent a tourné. Le Sahel n'est plus un terrain de chasse des multinationales et des intérêts étrangers. Il est en train de devenir un symbole d'une Afrique qui s'élève et reprend le contrôle de son destin. En conclusion, le blocage de l'or et du pétrole sahélien vers la France est plus qu'un simple acte politique. C'est une rupture historique, une affirmation de souveraineté et peut-être le début d'un nouvel ordre africain. Les peuples du Sahel, à travers leurs dirigeants, ont montré qu'ils pourraient résister, choisir leur propre voie et même faire vaciller leur puissance mondiale. La dette de la France aujourd'hui, en pleine explosion, n'est que la conséquence directe. Mes frères, vous avez très bien compris ce qui a été dit et ce qui a été écrit. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des informations que nous avons reçues et c'est d'ailleurs ce qui se vit actuellement du côté de la France. La situation devient de plus en plus critique parce que la dette de la France auprès de la Banque mondiale a atteint 2 450 000 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela veut dire. Cela veut dire en gros que à cause de ce blocage qu'a imposé les pays de l'AES à la France, cela a favorisé cette hausse de dette. Parce que, sachez, la France, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais il faut que je répète encore ici, parce que il y a d'autres qui ne savent pas, la France ne regorge d'aucune ressource naturelle. C'est un peu ça. Donc ceux qui pensent que la France ne produit rien. Et la France c'est un pays hyper industrialisé, raison pour laquelle il faut beaucoup de matières premières pour l'approvisionnement de ces industries du côté de la France. Étant donné que cela a été bloqué du côté des pays de l'AES, c'est ce qui fait en sorte que les présidents ou alors les industries se trouvent à aller acheter dans notre pays plus cher qu'ils n'achetaient dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est un peu ça. Donc ils avaient toujours cette mentalité, comme vous avez compris, de tromper les présidents, les anciens présidents du Burkina Faso par exemple, et prenaient ces ressources naturelles presque gratuitement. Donc avec ce blocage, ils se retrouvent dans du pétrin. Et l'économie française est en train d'être touché. Donc c'est un peu ça. Donc une industrie, c'est comme on peut peut-être prendre une moto. Si aujourd'hui vous avez une moto, vous avez des voitures, des Lamborghini, des Tesla, en fait toutes les voitures que nous pouvons connaître, et que vous n'avez pas de carburant pour rouler ces voitures-là, est-ce que vous pouvez
est-ce que vous pouvez dire que vous avez une voiture? Non. Donc c'est d'abord l'énergie qu'a besoin la France. Et cette France ne dispose d'aucune énergie. Raison pour laquelle elle dépend toujours des autres pays. Et étant donné que cela a été bloqué, cela met la France dans un pétrin terrible. Donc c'est un peu ça. Donc mes chers frères, vous avez très bien compris l'information. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous retrouver tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Et je souhaite que vous partagez massivement cette vidéo parce qu'il faut que tout le monde puisse être au courant de la situation que vit actuellement la France par rapport aux décisions prises des pays, des présidents de l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est un peu ça. Donc chers frères, à tout à l'heure pour une nouvelle note informative. Bye bye.